Merci Saint Thomas. Bonjour et bonsoir à vous tous. La parole de Dieu de ce matin, en cette fête de Saint Thomas l'apôtre, nous a été servie à la messe par le Père Maclis Jean-Daniel Jacques. L'homélie qui nous a été donnée comme une sorte de tasse de café matinal, au cours de laquelle il a souligné pour nous montrer que le nom de Thomas veut nous dire quelque chose. Vous savez, les noms ont leur pesant d'or dans la Bible. Le nom de Thomas signifie jumeau. Le nom de Thomas signifie jumeau pour nous rappeler que nous aussi, nous sommes peut-être adeptes de Thomas dans son attitude. Nous voulons voir pour croire. Notre foi a souvent besoin d'un soutien matériel. Combien de fois nous voulons prier au Seigneur pour quémander une grâce et nous disons au Seigneur que ta gloire se manifeste. Si telle chose se réalise, Seigneur, désormais je saurai que tu es mon Dieu. Cela n'a pas été seulement le cas du côté de Thomas. On l'avait trouvé aussi du côté de Nathanaël, de qui Jésus avait dit, voilà un vrai juif. Voilà un homme qui ne cache pas ce qu'il pense. Quand il avait dit qu'est-ce qui pouvait sortir de bien de Nazareth. Parce que jusque-là, on voyait Nazareth comme un quartier, une zone qui était peut-être une zone constituée de rébus, une zone constituée de personnes de basse condition. Qu'est-ce qui de bon pourrait sortir de Nazareth? Et Thomas, en disant, si je ne vois pas la marque des clous, si je ne mets pas mes mains dans son côté, non, je ne croirai pas. Le doute de Thomas fait pendant à ce qu'on peut appeler un doute purificateur dans le langage biblique. Le doute purificateur, beaucoup de grands priants l'ont expérimenté. C'est un doute qui nous amène à être certains, après avoir identifié que c'est le Christ. Thomas disait, mon Seigneur et mon Dieu. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que Thomas, puisque Jésus nous invite, à travers l'institution de cette béatitude, à donner notre adhésion à sa parole, puisqu'il a déjà montré sa fidélité. Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Il n'y a plus que Thomas, parce que Jésus a déjà prié pour toi dans sa prière sacerdotale. Et la recette que nous a léguée le Père Maclis dans l'homélie de ce matin, c'est une recette pour pouvoir identifier le visage de Jésus. Il a dit, étant donné que nous n'avons pas la certitude au niveau physionomique de dire qui a été Jésus, personne ne peut dire avec certitude qu'il a été viscéralement un blanc, qu'il a été viscéralement un noir, qu'il a été viscéralement un arabe. Il n'en demeure pas moins, suivant les lieux indiqués, on peut avoir à l'esprit de quelle race, de quelle nationalité, je dirais, il a probablement été, mais c'est le Christ. C'est pourquoi le Père Maclis a dit, voilà la recette. À chaque personne que nous côtoyons, à cette personne qui vient à notre rencontre au cœur de notre vie, même si c'est une personne qui est négligée, mais de considérer cette personne comme une personne qu'on aime davantage dans notre vie. Cette personne pourrait être notre maman, notre papa, notre époux, notre épouse. Et c'est ainsi que nous pouvons dire que nous avons une responsabilité à l'endroit de cette personne. En considérant ainsi la personne, on peut dire que dans cette personne, il y a le visage du Christ qui apparaît, qui se dévoile. Avec Saint Thomas, je vous dis, bienheureux, vous, par anticipation, qui croiront sans avoir vu. Bienheureux, vous qui avez eu la capacité d'identifier le visage du Christ. Bienheureux, vous qui êtes baptisés et envoyés. Envoyés pour cheminer dans votre vie par et pour le Christ. Continuons à faire des disciples du Christ par notre manière d'être. Évangélisons par notre témoignage. Pour Anarim Télévision. Bonne journée, bon travail.